Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire comme au début de la chaîne, je suis passé chez Action, j'ai acheté 5 produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ils sont tous à moins de 10 euros. On va commencer du moins cher au plus cher. Certains je les ai ouverts, d'autres on va les découvrir ensemble. Ceux que j'ai ouverts c'est qui méritaient d'être testés un peu plus pour pouvoir vous faire un retour d'expérience réel et pas juste une sensation juste après un unboxing. Donc on va commencer par le premier qui m'a coûté 3,69 €, qui n'est pas de la haute technologie, mais qui m'a quand même assez plu. Donc il était accroché à cette boîte, là c'est un câble Sologic, un multi-USB câble qui va pouvoir recharger à peu près tout. Donc il se présente comme ça. À un bout, vous avez un port USB type A que vous pouvez enlever pour avoir un port USB type C. Donc là, en gros, ça va être l'entrée du câble. Et en sortie, eh bien, vous avez 3 embouts différents, soit un port USB type C, soit un port micro USB, soit un port Lightning pour les Apple. Voilà, rien de transcendant, si ce n'est qu'il fait quand même 2 mètres de long. Et donc vous partez qu'avec ça et vous pouvez recharger à peu près tout. Attention par contre, il n'acceptera que 18 watts, 2,1 ampères. Donc ça limite quand même un petit peu les rechargements. Il y a beaucoup de smartphones où vous ne pourrez pas les recharger avec. Enfin si, vous pourrez, mais pas avec le chargeur d'origine qui délivre 60 watts. Mais bon, pour 3 €, un seul câble que vous emmenez partout et vous pouvez recharger à peu près tout, eh bien je trouve que c'est quand même pas mal. Même si on va pas se mentir, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Deuxième objet à pas cher que je voulais vous présenter, eh bien c'est un tapis de souris XXL de leur marque, là, la Lab 31, qui a la particularité d'être quand même relativement grand. Il fait 90 par 40 par 0,3 cm. J'ai un petit peu peur de l'épaisseur, donc on va ouvrir ça tout de suite. Eh ben ma foi, c'est pas mal. Il n'est pas gondolé. Un petit peu sur les côtés. Je vais chercher une souris pour voir si ça glisse bien dessus. J'ai ramené également un clavier pour voir un peu si on a la place de tout mettre. Hop, je mets mon clavier et ma souris. Et la glisse est agréable, il est suffisamment grand. Il va remplacer celui que j'avais testé, qui était RGB autour. Le RGB déconne à moitié, donc je vais plutôt partir sur celui-ci. Et celui-là, je le valide aussi, puisqu'il coûte que 3,99 €. Alors là, c'est vraiment pas cher. Même s'il ne faut pas se mentir, les finitions laissent quand même un petit peu à désirer. Et maintenant, on va passer au troisième objet. Alors là, on commence à être un petit peu plus dans le tech, dans le high-tech. Et on va arriver sur une enceinte, celle-ci, une petite enceinte un petit peu inspirée de JBL. D'ailleurs, il est pas mal le tapis de souris là pour présenter mes objets dessus. Et là, elle coûte 8,95 €. C'est la Roseland Speaker RS600. Alors les dernières Roseland que j'ai essayées, je les trouvais vraiment pas top. Vous savez, j'avais testé l'enceinte qui se séparait en deux et franchement... j'ai eu plein de gens qui disaient que le son était bon. Très honnêtement, les aigus étaient criards, c'était horrible. Là, celle-là, on va faire le test ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mon avis puisque j'ai déjà ouvert le paquet. Voilà, et elle se présente comme ça. À l'intérieur, on avait une petite notice, mais qui va servir à rien. Un câble de recharge USB vers USB type C, alors qui est vraiment tout petit. Et puis notre enceinte, donc elle a l'avantage d'être IPX5, donc elle va pouvoir résister aux projections d'eau. Attention, vous ne pouvez pas l'immerger. Vous voyez, elle rentre dans ma main sans problème. On a un espèce de petit tissu mèche devant, 3 boutons ici. Et puis derrière, vous avez le port pour la recharge. Elle embarque une batterie de 500 mAh qui va se recharger en 1h30 et qui va lui donner une autonomie d'environ 6 heures. Alors, attention, à 6 heures, à 50% du volume, comptez plutôt 4 heures d'autonomie. Une fois qu'on a dit ça, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le son qu'elle restitue. On va faire le test tout de suite. Comme vous avez pu l'entendre, on a quand même un son qui est un petit peu fort, puisqu'on est sur 5 watts, sur une petite enceinte comme ça, c'est relativement classique et suffisant. Bon, par contre, le son n'est pas terrible, franchement. Déjà, on a un son très directionnel, qui va venir que sur le devant comme ça, rien sur l'arrière. Et puis, le son est plutôt caverneux, les basses, ne donnent rien vraiment de très bon.
Bon, après, à ce prix-là, ça peut le faire, mais franchement, si vous l'achetez, vous risquez d'être fortement déçu quand même. Après, ça peut être pas mal pour quelqu'un qui va bosser sur les chantiers ou qui risque de lui envoyer de l'eau dessus ou de la poussière ou des choses comme ça. Bah bon, il emmène ça, il risque pas grand-chose. On va dire que c'est plutôt mitigé comme produit, mais si vous voulez l'emmener pour vraiment vous ambiancer avec ça, bon, évitez. Ça ne vaut vraiment pas plus que le prix qui est annoncé. Et maintenant, j'ai deux derniers produits qui sont au même prix à 9,99 €. Et le premier que je voulais tester, c'était une webcam. C'est la Nortec USB webcam, alors qui filme en Full HD 1080p. Alors elle, pour l'instant, je ne l'ai pas essayée. On va la déballer ensemble et puis on ira tester sur l'ordinateur, savoir si elle est mieux que ma Logitech qui, elle, filmait en 720p et que ma HubSpot qui, elle, filme en 1080p également. Donc comme je vous l'ai dit, elle va filmer en 1080p avec une résolution de 2 mégapixels, un angle de 72 degrés. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle doit avoir le focus automatique, donc on va regarder ça. Bon, le câble fait vraiment câble hyper cheap, plastique dur qui garde la forme. Bon, on va faire abstraction de ça. Par contre, le câble de 1 mètre, c'est vraiment très très court. Parce que si vous voulez la mettre au-dessus de votre écran, sauf si vous avez un portable, ben vous n'allez pas pouvoir aller bien loin. Ça ne respire pas la qualité, je vous le dis, c'est très très léger. On va enlever tout ça. Et là, après, vous pouvez coller votre obturateur ici. Mais enfin, si vous faites ça, ça paraît une bonne idée quand même, pour garder sa vie privée. Sauf que si vous le faites, eh bien vous cachez le micro. Vous avez un micro ici. Donc on va pas le mettre. Et puis après, vous avez le clips pour l'accrocher à votre écran qui est un petit peu rembourré. Bon, écoutez, ça a l'air assez dur, ça a l'air de bien tenir. Non, ça fait vraiment bas de gamme, un truc de fou. Allez, on va aller l'installer devant mon PC, puis on va se retrouver sur mon PC. Bon, voilà, donc on se retrouve devant mon PC et j'ai installé la caméra et vraiment, je peux vous le dire que la longueur du câble, c'est pas possible. Hormis, comme je vous ai dit, sur un ordinateur portable, ça irait, mais là, c'est vraiment nul. Donc, j'étais obligé de la poser sur mon bureau. Donc, j'ai mis mes deux autres webcams à côté. Là, je filme avec ma HubSpot. Normalement, vous devez avoir une super bonne qualité. Et ce que je vous propose, c'est de passer maintenant sur ma Logitech qui, elle, filme en 780p. Voilà, donc globalement, là, c'est bien moins bon, mais c'est normal. On est vraiment sur une webcam qui a vieilli. Et maintenant, on va passer sur la Nortec. Oh mon Dieu. Je vais peut-être réduire la luminosité que j'ai devant mon écran là. Bon, ça a l'air un petit peu mieux. Non, elle gère vraiment très mal la lumière. Rien que la lumière de mon écran là me crame le visage. C'est un petit peu mieux que ma Logitech, mais c'est quand même pas ouf. Voilà, j'essaye de la lever un peu. Non, c'est pas ouf. Vous voyez, suivant la lumière qu'il y a derrière, ça me fait des petites barres. Non, c'est franchement pas top, même si ça peut faire le job, par exemple, pour le boulot. Bon, là, je trouve que c'est pas dégueulasse. Par contre, pour streamer avec ça, c'est pas ouf. Bon, là, je me rends pas bien compte. Je verrai à la fin au montage. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tester le micro. Donc là, vous m'entendiez avec mon micro Fifine A6V. Donc maintenant, on va passer sur le micro de la caméra. Là, vous m'entendez avec le micro de la caméra. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bon ou pas. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour ouvrir le dernier objet. Bon, j'ai visionné les images et c'est quand même franchement pas top. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu, mais des fois l'image saute. Bon, si on le met tout petit en bas d'un écran, par exemple quand on stream, on verra pas trop quand même que la qualité est dégueu, même si ça a tendance quand même à pas mal cramer le visage. Bon, par contre, comme vous avez vu, le son est abject, c'est vraiment nul et pourtant j'ai été loin comme la longueur de mes bras de la caméra. Bon, globalement, faut pas l'acheter pour le micro. Après, pour l'image, ça fait une petite webcam à pas très cher. Maintenant, on va passer au dernier objet et je dois vous avouer que c'est celui qui m'a le plus plu. Ce sont des écouteurs True Wireless de la marque Solix. Alors, je les ai déjà ouverts parce que je les ai testés pour voir leur autonomie, voir s'ils captaient bien le Bluetooth. Donc, à l'intérieur de la boîte, on avait un câble de recharge USB vers USB type C, une notice que j'ai égarée, mais c'est pas grave, d'autres embouts silicone de remplacement, et je dois avouer que je trouve le design du boîtier plutôt sympa, en mat comme ça, de bicolore, c'est assez cool. On a bien l'emplacement pour la recharge USB type C. On a un petit voyant ici qui s'éteint quand elle est chargée complètement.
Si on ouvre ici, alors par contre, bon, l'ouverture fait vraiment naze, hein, c'est très léger. Bon, j'ai peur que ça casse quand même hein, au niveau de la charnière. Hein. C'est tout en plastique, bon, ça sent vraiment pas la qualité. Et puis à l'intérieur, on a nos deux petits écouteurs. Donc le boîtier est un boîtier de recharge qui va permettre de recharger 5 fois les écouteurs, qui embarque une batterie de 450 mAh. Et les écouteurs, quant à eux, embarquent des batteries de 35 mAh. Donc si mes calculs sont bons, on va pouvoir recharger 5 à 6 fois les écouteurs à l'intérieur. Le boîtier se recharge en 1h30 et les écouteurs, eux, vont avoir une autonomie d'environ 5 heures. Bon, un son de 50%, donc pensez plutôt 4 heures de temps si vous écoutez à un volume de 70%, 80%. On est en Bluetooth 5.3, donc ce qui est pas mal, c'est que si vous regardez un film, eh bien, vous avez quasiment pas de délai de latence, donc vous n'avez pas de décalage entre les mouvements de la bouche de la personne qui parle et puis le son que vous entendez dans vos oreilles. Après, au niveau du confort, bon, j'aime pas trop, je trouve qu'ils se mettent pas bien dans l'oreille. Alors, gauche-droite, voilà, faut les mettre, après les tourner, mais bon, voilà, moi j'aime pas du tout mais je pense que c'est le form factor, vous savez, c'est des buds. Et j'aime pas bien ça. Après, ça tient bien, hein, j'ai été courir avec et j'avais pas l'impression qu'il tombait. Mais j'ai tendance des fois à qu'il s'écarte un petit peu et ne pas faire bouchon d'oreille, vous savez, parce que l'avantage de ces écouteurs-là, c'est qu'ils font un petit peu bouchon d'oreille. Donc ils ont une réduction de bruit passive. Et s'ils se décalent un petit peu, on a un petit peu d'air qui passe. Du coup, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre les deux écouteurs. Mais bon, il suffit de le repousser un petit peu. Mais au niveau du confort, ça va. On a des zones tactiles de chaque côté. Alors, on a le play pause, plage précédente, plage suivante en faisant le double clic. Et puis, triple clic, on va monter le son ou baisser le son. Donc ça, c'est franchement pas mal. Et au niveau du son, eh ben, c'est là où j'ai été agréablement surpris quand même, parce que pour des écouteurs qui coûtent même pas 10 euros, enfin 9,99 €, donc 10 euros, eh bien, on a un son qui est relativement bon, avec une bonne force. On a un spectre audio qui est acceptable. Et comme j'avais vu qu'on avait des petits diaphragmes dedans qui faisaient que 8 mm, je pensais vraiment qu'on n'aurait pas de basse. Eh bien, on en a un peu. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mal. Et je trouve que le rapport qualité-prix pour 10 euros, eh ben, est quand même très bon. Et on n'a pas de saturation à fort volume, on n'a pas de déformation du son. Vous savez, il y a beaucoup d'écouteurs où plus on monte le volume, plus le son est déformé. Ben non, là, c'est vraiment, je trouve, la bonne surprise de tous ces objets-là. Si vous les voyez en magasin et que vous avez besoin d'écouteurs, alors c'est pas les meilleurs sons du monde que j'ai entendus, hein, bien évidemment, à ce prix-là, on en a pour son argent. Mais je trouve que j'aurais eu ce son-là sur des écouteurs à 25-30 balles, ça m'aurait pas choqué, quoi. Maintenant, ce que je vais vous faire écouter, eh bien, c'est le son du micro, puisqu'ils ont des micros intégrés. Voir si lors d'un appel, eh bien, ça peut le faire. Là, vous m'entendez avec le son du micro de ces écouteurs. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il est bon ou pas. C'est quand même un point faible, hein, le micro, je trouve vraiment pas exceptionnel, même si on comprend ce que je dis. Et puis autre chose aussi qui est le point faible de ces écouteurs, c'est la portée du Bluetooth. Donc ils nous disent 10 mètres. Mais vraiment, il suffit de cacher un peu ses oreilles par, je sais pas moi, un bras ou mettre ses mains ou quelque chose comme ça et on perd le signal. Donc voilà, il fallait bien des points négatifs et ça, c'en est un, je trouve, qui peut être pénalisant. Par exemple, moi, j'ai souvent l'habitude de mettre mon smartphone dans ma poche arrière et de mettre les écouteurs. Eh bien, j'ai souvent des coupures, puisqu'il y a mon corps entre les deux. Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour des objets. J'ai essayé d'être le plus clair possible et de ne pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me dire également en commentaire si vous voulez que je continue un peu ce concept. N'hésitez pas également si vous avez déjà ces objets à me dire si vous en êtes content ou pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!